Là, nous avons vraiment bien dansé. Nous avons vraiment bien dansé. Donc, il y a vraiment cette chaleur. Dans cette chaleur, il faudra que nous soyons vraiment concentrés parce que nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alors, les chantres vont nous amener dans un cantique d'adoration pour que tu te fasses une idée que Dieu est devant toi. Alléluia. Comme il était descendu pendant la louange, il est devant toi. Regarde la passion de Jésus sur la croix, il est là devant toi. Alléluia. Il est là devant toi. Concentre-toi. Dis à ton Seigneur, là où tu es, commence à prier. Il dit, Seigneur, parle-moi encore aujourd'hui. J'ai besoin de ta parole. Car ta parole, c'est ma nourriture. Elle est là, cette nourriture-là. Il faudrait que je puisse la consommer. Et je vais la consommer sans modération. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle-moi encore. Rends-moi sensible à ta parole ce matin. Ne reste pas bouche bée, bien-aimé, commence à prier. Ouvre ton cœur ce matin. Jésus est en train de mettre une sémence, une nouvelle sémence dans ta vie ce matin. Reçois-la. Alléluia. Yangwana totomboli maboko likolo totatoli yo ya simbili kolola se soki ya pembe ekobima te na moto na yo po ya zanzambe. Amen. S'il vous plaît, excusez-moi, ceux qui sont derrière puissent avancer un petit peu devant, ça serait un peu plus simple. Avancer d'un cran. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse 32, des textes que nous connaissons très bien. Et moi, j'aime des textes qu'on connaît. Alléluia. Parfois, on dit qu'on les connaît, mais parfois on ne les connaît pas terriblement bien. Genèse 32, 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Je lis la parole de Jésus dans le livre de Genèse 24, Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'à 29, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, et l'homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom?
Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Verset 9. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne des explications sur sa parole. Amen. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est les 5 combats de Jacob. Les 5 combats de Jacob. Bien-aimés, les quelques versets que nous venons de lire, ce n'est que le 5e combat de Jacob. Les autres combats, les 4 premiers, on va les détailler comme ça rapidement. Vous savez, bien-aimés, la vie d'un homme, c'est un combat. Alléluia. Et comme la vie c'est un combat, on ne doit pas combattre pour perdre. On combat pour survivre. Alléluia. On combat pour avoir la victoire. On ne combat pas pour mourir. Si tu combats pour mourir, c'est que tu es un défaitiste. Donc celui qui va à un combat avec la notion de la défaite. Mais nous combattons pour la victoire, pour que nous puissions survivre. Bien-aimés, vous savez, il y a 2 sortes de combats. Il y a d'abord le combat qu'on appelle le combat physique. Quand nous combattons pour manger, quand nous combattons pour voyager, quand nous combattons pour nos études, quand nous combattons pour travailler, quand nous combattons pour les maladies, quand on appelle certaines personnes dans la vie des combattants du feu, parce que ce sont des sapeurs-pompiers, ils combattent le feu. Et il y a même des personnes qui combattent rien que pour s'habiller. Ils font des combats pour s'habiller. Alléluia. Mais je suis en train de vous dire que tous ces combats-là sont des combats physiques, des combats qui sont extérieurs à toi. Alléluia. Et puis il y a le 2e combat qui est spirituel. Je suis en train de dire à quelqu'un que le combat spirituel existe. Quand le diable te combat, c'est spirituel. Alléluia. Quand tu combats avec Dieu, c'est spirituel. Il y a aussi un autre combat spirituel quand tu combats toi avec toi-même. Alléluia. Ça dit que tu es toi, je suis moi qui m'appelle Nkouli, et je suis encore moi qui m'appelle Tadé. Et il y a Tadé qui est en train de combattre Nkouli parce qu'il y a des choses qui se passent en moi que je dois soit évacuer ou combattre. Ça c'est un combat aussi qui est spirituel. Alléluia. Alors quand ce monsieur-là, qui s'appelle Ilonga, il est en train de se battre avec celui qui s'appelle Abraham, moi je ne peux pas intervenir, il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans cette histoire. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle le combat spirituel aussi. Mais bien aimé, vous savez, lisons d'abord, non ça on n'a pas besoin de lire, ça vous le connaissez aussi, tout le monde le connaît. Alléluia. C'est le combat de la foi. Quand Timothée, est-ce que quelqu'un peut me trouver ces versets-là? Le bon combat, le combat noble, le combat de la foi, le vrai combat. Il doit être dans le livre de Timothée quelque part. Quand Paul est en train de dire à Timothée, combat le bon combat. Alléluia. Ça c'est spirituel. Quand tu lui dis que combat le bon combat, parce que le combat de la foi, c'est un combat qui est spirituel aussi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle?
Pardon? Alléluia. Quelqu'un peut nous les lire facilement, rapidement plutôt? 1 Timothée. Je lis la parole dans le livre de 1 Timothée, versets 6 à 12, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Vous savez que le combat de la foi, c'est un combat qui est purement spirituel. Et la Bible nous dit qu'il faudrait que nous puissions combattre ce combat-là qui est noble, le combat de la foi. Et même Jésus se pose une question dans Luc 18, je crois bien. Il dit, quand je reviendrai sur cette terre, est-ce que je trouverai la foi? Parce que la foi fait partie d'un combat où lui-même, Jésus, s'engage. Alléluia. Donc, il pose cette question, il nous pose cette question. Quand je reviendrai, alléluia, comme il va revenir bientôt, et il nous pose la question, est-ce que je trouverai la foi? Alléluia. Mais il faut bien garder la foi, bien-aimée. Quelles que soient les épreuves, quel que soit, bien-aimé, le vent contraire, quelles que soient les trahisons, nous avons tous été trahis d'une façon ou d'une autre. Quels que soient les chocs de la vie, les déceptions, bien-aimé, garde-toi la foi. Alléluia. L'essentiel, c'est de garder la foi. Même si tu traverses des déserts, même la sécheresse qui te traverse, même les situations compliquées, garde la foi. Parce que ça va te servir beaucoup dans le combat que tu vas mener. Alléluia. Alléluia. Il faudra aussi, bien aimer, dans ce combat spirituel, quand nous allons encore expliquer tout cela, vous comprendrez que même dans le combat, dans ce combat spirituel, il faut garder la conscience. Bien aimé, plusieurs d'entre nous ont fait naufrage à cause de la conscience. Plusieurs ont coulé par manque de conscience. Alléluia. Plusieurs ont oublié des vœux que nous avons faits devant Dieu et devant les hommes à cause de la conscience. Alléluia. Alors, nous devons garder aussi la bonne conscience. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Rebecca, la femme d'Isaac que vous connaissez très bien. Cette femme-là n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle ne concevait pas. Mais son mari Isaac, un jour, il pria, il invoqua le nom de l'Éternel. Et le Dieu d'Israël l'a écouté. Et sa femme devint enceinte. Et la Bible nous dit qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. C'est là que commence vraiment la prédication. Alléluia. C'est là que nous commençons toutes les choses. Et cette femme Rebecca, avec ses 2 enfants dans le ventre, Dieu viendra lui révéler une chose. Il dit, dans ton ventre à toi, il y a 2 nations. Mais la plus petite dominera la plus grande. Alléluia. Et cette femme-là a gardé la révélation. Cette révélation n'a pas été donnée à Isaac. Ça a été donné à Rebecca. Alléluia. Nous allons citer les 5 combats de Jacob. Le premier combat, on ne va pas le lire. Ou bien si vous pouvez même le lire, on est dans le livre de Genèse 25, chapitre 25, 22. La Bible dit que dans le ventre de leur maman, dans le ventre de mère Rebecca, les 2 jumeaux se heurtaient. Donc voilà que le combat n'a pas commencé que quand ils sont allés chercher à manger pour le vieux Isaac qui était devenu aveugle. Non, le combat avait déjà commencé depuis le ventre de leur maman. Alléluia. La Bible dit qu'ils se heurtaient, c'est-à-dire qu'entre eux déjà, ils se touchaient déjà, ils commençaient déjà à se combattre dans le ventre de leur maman. Voilà le tout premier combat de Jacob. Alléluia. On ne va pas développer car la Bible dit, plus loin encore, quand ils sont venus au monde,
à la naissance de ces jumeaux-là, la Bible dit que Ésaü était sorti. Il n'y avait pas de problème. Mais quand Jacob devait sortir, il tenait déjà le talon de son frère. Pour vous dire que ça n'allait toujours pas entre eux. Alléluia. Il y avait toujours un problème. Vous voyez que le combat de Jacob avec son frère n'a pas commencé que là où on devrait chercher la bénédiction de leur père. Ça, c'était le tout premier combat, bien-aimé. Le deuxième combat de Jacob, c'est la bénédiction du père. Vous savez, un enfant doit toujours chercher la bénédiction de son papa. Un enfant doit toujours chercher la bénédiction de son père. Alléluia. On ne va plus rentrer dans cette histoire parce que leur papa, devenu vieux, il a béni Jacob, comme dit-on les autres, avec la complicité de sa mère, mais la maman avait la révélation depuis longtemps. Alléluia. Oh, Jacob a volé la bénédiction. Il n'a pas volé. Lisez la prophétie dans Genèse 25, verset 23. Alléluia. Donc, là, c'était son deuxième combat le plus important. C'est être béni par le Père. Parce qu'il y a eu une révélation. Alléluia. Il faudra qu'un papa prononce quelques mots de bénédiction pour son enfant. Toi qui es l'enfant, cherche à ce que ton père prononce quelques mots de bénédiction pour toi. Alléluia. Ça va t'ouvrir les portes, ça va t'ouvrir plusieurs opportunités dans ta vie. Alléluia. Que un papa qui bénit son fils. C'était son deuxième combat, le combat de Jacob. Son troisième combat, bien-aimé, après plusieurs querelles avec son frère, à cause de cette bénédiction-là, il se décide d'aller trop loin par rapport à son frère. Il doit quitter la maison de son père. Il dit, moi je vais aller chez Laban. Vous connaissez combien de temps il est resté là-bas? 14 ans. Pour arracher les défis de Laban, donc Léa et Rachel, pour les amener. Alléluia. Donc ça c'était son troisième combat. Donc nous savons, donc on ne va plus refaire l'histoire des 14 ans dont il a passé là-bas chez Laban. Quatrième combat. Ça, c'était aussi très dur pour lui. Jacob, il est confronté avec 2 femmes et 2 servantes qui deviennent encore ces 2 femmes. Ça fait 4 femmes à la fois. Vous savez ce que la polygamie amène toujours dans la famille. Avec de nombreux enfants. Alléluia. Non seulement cela, mais les enfants de Léa, les amoureux de la Bible, si vous lisez très bien la Bible, il n'y a que les enfants de Léa qui ont plus posé des problèmes à Jacob. Donc, il était en train de mener un 4e combat avec sa tribu. Alléluia. Ça, c'était les 4 combats, les 4 premiers combats. Vous voyez que tous ces combats-là, ce sont des combats physiques. Alléluia. Ce sont des combats qui sont extérieurs à Jacob. Des combats tout à fait physiques. Mais le 5e combat que nous avons lu, ça c'est un combat qui est tout à fait spirituel. Après ce combat-là, Jacob a eu aussi d'autres combats. Mais on ne parle pas de ces combats-là parce que vous allez comprendre que dans son 5e combat, c'est le combat qu'il a façonné. Qui a façonné Jacob. Et ce 5e combat, c'est ce que nous avons lu dans les Écritures. Alléluia. Dans ce 5e combat, Jacob décide de prendre ses femmes et ses enfants, de rentrer dans la maison de son père. La maison de son père, c'est la maison de bénédiction. Alléluia. La maison de son père, c'est là où se trouvent toutes ses promesses. Les promesses divines se trouvent là-bas. Jacob, il sait que ici, je ne serai pas béni autant que quand je vais rentrer dans la maison de mon père. Il doit partir à la maison de son père. Mais quand Jacob décide de partir, c'est là qu'il se rend compte qu'il a énormément de problèmes. Alléluia. Il a énormément de problèmes. Il a laissé un frère là-bas, furieux. Il ne sait pas ce qu'il est devenu. Il ne sait pas s'il va encore bien l'accueillir. Alléluia.
Il a des enfants qui lui posent des problèmes. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, en marchant, comme il faisait nuit, ils se sont arrêtés quelque part. Tout le monde est parti dormir. Lui, il est resté seul avec ses problèmes. Alléluia. Avec ses problèmes. Il était en train de cogiter, il était en train de penser, il était en train de chercher des solutions. Mais comme il ne sait pas qu'il ne peut pas trouver de solutions tout seul, il va penser que non, il y a un Dieu. Alléluia. Ce Dieu-là, je dois le chercher et il doit me venir en aide dans mes problèmes, dans les soucis que j'ai maintenant, dans la situation que je traverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui écoute? Alléluia. Voilà que pendant qu'il était resté seul, en train de penser à toutes ces histoires-là, il y a un homme qui se présente à lui. La Bible dit, ne donne pas le nom de cet homme-là. La Bible dit que c'était un homme, un inconnu, qui se présente devant lui. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la vision? Est-ce qu'on est dans le corporel? Est-ce qu'on est vraiment dans des choses réelles? On ne sait pas. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il va combattre cet homme-là. Il va vraiment le combattre. Cet homme qui est descendu tout juste devant lui, ça nous rappelle une autre histoire avec Josué, quand l'ange de l'Éternel est descendu avec une épée dans la main devant Jéricho. C'était presque pareil. Alléluia. Un inconnu. Et il lui pose des questions. La Bible nous dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut encore, papa, tu peux encore nous lire ce verset-là? Jacob demeura seul, un homme, 24, oui. Allô? Verset 24. Verset 24. Oui. Je lis. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche. Ouais. Arrête-toi là. Alléluia. La Bible dit qu'il était resté seul, dans l'angoisse, dans ses inquiétudes. Alléluia. Il a pensé, il dit, mais comme je suis seul, mon frère là-bas, moi je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il dit, comme moi j'ai beaucoup de richesses, j'ai énormément de bétail, j'ai énormément de serviteurs, il faudrait que je divise ces histoires-là en deux pour que j'essaie d'amadouer mon frère. Alléluia. Mais lui ne savait pas que Dieu avait béni aussi Ésaü. Alléluia. Dieu avait béni Ésaü. Ésaü aussi était énormément riche aussi. Il avait aussi un cheptel, il avait aussi des bétails, il avait aussi des serviteurs. Et lui, Jacob, il a envoyé ses deux serviteurs, il dit, allez annoncer à mon frère que je vais lui donner des offrandes, je vais lui donner plusieurs choses. Quand les espions de Jacob sont partis chez Ésaü, Ésaü lui a dit, dis à mon frère qu'il ne s'inquiète pas, je suis assez riche. De tout ce qu'il va me donner là, j'en ai déjà beaucoup. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il avait 400 serviteurs à son service. Plus que même Jacob. Alléluia. De tout ça, ça l'a angoissé. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et il voit un inconnu devant lui. Il n'avait pas besoin d'un inconnu, il avait besoin d'un allié. Il avait besoin de Dieu, que Dieu lui montre comment est-ce qu'il fallait faire. Dieu lui donne des directives, Dieu lui parle. Mais il voit un inconnu qui vient le combattre. Alléluia. Mettez-vous dans la situation de Jacob. Tu cherches l'assistance, tu cherches quelqu'un qui peut t'aider, mais il y a quelqu'un qui vient te combattre. Et la Bible dit que le combat était tellement acharné dans l'obscurité face à cet homme-là. Il n'y avait personne qui pouvait les séparer, mais le jour allait se lever petit à petit. Alléluia. Comme l'inconnu ne savait pas le maîtriser, comme l'inconnu n'avait pas de victoire sur lui, alléluia, il a brisé la hanche de
Jacob, et Jacob a commencé à boiter. Alléluia. Alléluia. Ceci nous ramène à nous dire que, quelle que soit la situation que tu as, quelle que soit la force que toi tu crois avoir, il y a une force supérieure à ta force à toi. Alléluia. Alléluia. Le combat était corporel, mais l'autre, il était supérieur à lui. Il lui a brisé la hanche. Quelle que soit la situation, rappelle-toi que nous tirons une force quelque part. C'est à partir de ce moment-là que Jacob commence à comprendre devant qui il est en train de combattre. Parce qu'avant, il ne savait pas. Mais là, il commence à comprendre petit à petit de qui il est en train de combattre. Avec qui plutôt il est en train de combattre. Petit à petit, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais l'homme qui est venu combattre Jacob, il sait qu'en Jacob, il y a deux personnes. Il y a le naturel, qui est Jacob, le menteur, l'usurpateur, celui qui fait des choses pas propres du tout. Alléluia. Mais il y a aussi un autre Jacob qui est spirituel, que Dieu veut sauver. Mais pour sauver l'autre, il faudrait que Dieu tue l'autre Jacob là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu ne pouvait pas tuer l'autre Jacob pour sauver l'autre Jacob si il ne l'avait pas cassé, brisé la hanche. Alléluia. Sinon, le combat allait encore continuer. Il fallait que quelque part, il y ait quelque chose de brisé. Alléluia. C'est pour cela, en toi, bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un dans cette salle. En toi, le naturel que tu as, il existe. Le spirituel, il existe. Mais Dieu, il voudrait briser le naturel pour que le spirituel prenne le devant. Si tu viens dans la famille de Jésus et que toi tu n'es pas encore brisé, sache-le que tu continueras à combattre jusqu'à, je ne sais pas, l'éternité. Mais il faudrait que tu sois brisé. Alléluia. Voilà, il lui brise la hanche là-bas. Il dit, bon, voilà, tu n'as plus de force. Qu'est-ce que tu vas faire? Même s'il était orgueilleux, même s'il avait des richesses, alléluia, il est brisé. Il est brisé. Cherche que le Dieu te brise pour que tout le naturel prenne le dessus. Alléluia. La Bible dit que la chair est faible. Voilà là où la chair est faible, parce que la chair a été brisée. Alléluia. L'esprit doit être disposé. Donc, dans ce combat-là, il n'y avait qu'une seule chose que Dieu cherchait à amener Jacob à devenir Israël. Alléluia. Il est en train de briser Jacob, parce que Jacob, c'est le naturel. Mais Dieu n'a pas choisi Jacob, Dieu a choisi Israël. Alléluia. Alors, il doit amener Jacob à devenir Israël. C'est le seul combat que Dieu est venu, parce qu'il était dans un tourment. Il ne savait plus quoi faire. Alléluia. Dieu lui dit, attends, je vais te briser. Comme ça, tu deviendras Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les Écritures nous disent que quand Dieu a brisé la hanche de Jacob, spirituellement parlant, Dieu a oublié ses fautes. Alléluia. Il a oublié toutes ses fautes, bien-aimés, parce qu'il voudrait un Jacob purifié. Il voudrait que Jacob devienne purifié au nom de Israël. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes toujours là. Je crois que nous aurons le temps de terminer cette histoire-là parce que c'est terrible. Tous les péchés qu'il a commis là-bas, depuis son enfance, tout ça là, oublié. Alléluia.
dans ce combat-là, Jacob n'avait plus besoin de sa maman, qui a toujours la révélation. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour qu'il soit béni par son père, il y a sa mère qui est intervenue. Là, dans ce combat-là, avec son Dieu, il n'avait plus besoin de sa mère pour qu'il lui dise ce qu'il devait faire. Il était seul avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia, que la solitude avec Dieu, ça va t'ouvrir l'esprit. La solitude avec Dieu, ça va t'ouvrir l'esprit. Parce que vous voyez maintenant dans nos églises, il y a quelqu'un qui s'accroche à une autre personne, croyant que c'est lui qui va le délivrer, c'est lui qui va lui donner le salut. Non, le salut ne vient que de Jésus. Le salut ne vient que de Jésus, bien-aimé. Même si tu avais amené dans cette église, alléluia, ce n'est pas lui qui va te donner le salut. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je voudrais que vous soyez là, nous soyons dans le même diapason. Alléluia. Dieu a oublié toutes ces fautes-là. Il dit, mais pendant qu'ils étaient en train de se battre, malgré que l'autre avait la hanche presque déchiquetée là, mais la lutte continuait toujours. Alléluia. C'est lui qui l'a caché la hanche. Cet homme-là inconnu là. Il croyait que comme je l'ai cassé la hanche, il va me laisser partir. Non. Non. L'autre avec sa hanche brisée là, l'a accroché. Il dit, tu ne partiras pas. Alléluia. Tu ne partiras pas. C'est que tu mets quoi? Tu ne partiras pas. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui vient de te briser, celui qui a oublié tes fautes, pourquoi tu veux le laisser partir? Il faut s'accrocher à lui, non? Alléluia. Est-ce que Jacob avait faute de s'accrocher à lui? Il s'accroche. Lui-même, il devait se poser des questions. Mais celui-là, je l'ai brisé la hanche. Pourquoi il ne me laisse pas partir? Je croyais qu'il allait me laisser partir. Non. Dans la révélation des choses, alléluia, celui qui te brise, tu t'accroches à lui. C'est là que Dieu verra que non, je n'ai pas fait un travail inutile en lui. Alléluia. Je l'ai brisé pour qu'il me suive. Je l'ai brisé pour qu'il devienne saint. Je l'ai brisé pour qu'il soit purifié. Je l'ai brisé pour qu'il soit sanctifié. Alléluia. Je l'ai brisé pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on est tous là? Bien-aimés, il y a eu un moment où le moral de Jacob était brisé. Alléluia. Il croyait vaincre cet homme-là. Mais quand il a eu la hanche cassée, il a dit non, là je ne peux plus gagner. Il faudrait que je m'accroche à lui. C'est là qu'il comprend que non, je suis en train de combattre un être qui est supérieur à moi. Alléluia. Je suis en train de combattre un être qui est supérieur à moi. Il dit, tu vas me bénir. Je ne te laisse pas partir, tu vas me bénir. L'autre, il lui dit quoi? Quel est ton nom? Alléluia. Il lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit non, tu t'appelleras Israël. Mais si la personne qui combattait Jacob était réellement Dieu, est-ce qu'il ne connaissait pas le nom de Jacob? Il devait le connaître, non? Alléluia. Il devait le connaître, non? Mais pourquoi il lui fait répéter son nom? Dis-moi, comment tu t'appelles? Jacob. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand j'ouvre une parenthèse, ne vous en faites pas. Ce n'est pas un euro de plus, quoi. C'est toujours dans le même prix de la prédication. Alléluia. Aux États-Unis, dans l'État de Californie, ça c'est une histoire vraie, hein? Il y a des lois qui sont drastiques. Quand tu voles une première fois, on te donne une petite peine.
on te dit ne vole plus pour la deuxième fois. Quand tu voles pour la deuxième fois, on te fait comprendre que la prochaine fois, tu auras 25 ans de prison. Et quand tu voles 3 fois, quelle que soit la situation, tu auras 25 ans. Et voilà qu'un homme pauvre, il est dans cette situation. Il a volé 2 fois, mais il va dans un magasin, il avait terriblement faim. Il vole une boîte de sardines. Je vous dis, une boîte de... pour manger. On l'arrête, on l'amène chez le juge. Le juge, il consulte son dossier, il dit, ah, toi tu as volé 2 fois, c'est la 3e fois, tu connais ta situation, non? Alors, le juge lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je m'appelle James, je ne sais plus son nom encore. Il dit, non, ce nom-là, je le connais, il est dans les papiers. Alléluia. Qui es-tu devant moi comme ça, là? L'autre, il dit, je suis voleur. Alléluia. Il dit, est-ce que ce que tu as fait, tu as bien fait? Il dit, non, j'ai très mal fait. Mais j'avais faim. Il dit, moi je te pose pas la question de savoir si tu avais faim, je te demande si tu as bien fait. Il dit, non, j'ai mal fait. Il dit, mais maintenant tu sais que tu veux être condamné à 25 ans. Il dit, oui, je le sais. Lui, il croyait peut-être qu'il va les laisser partir. Il l'a condamné à 25 ans. Mais pourquoi il lui a posé toutes ces questions-là? Il voudrait l'amener à reconnaître sa culpabilité. Peut-être qu'on le condamnait directement, l'autre n'aurait pas su que j'étais un voleur, j'avais mal fait. Alléluia. Alléluia. Non, je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Il avait amené à sa culpabilité. Dieu pose la question à Jacob. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il voulait amener Jacob à sa culpabilité. Parce qu'il doit quitter sa culpabilité, il doit le reconnaître. Alléluia. Il doit l'amener dans sa honte personnelle, dans tout ce qu'il avait fait. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. En se disant Jacob, voilà, il prend toute la culpabilité de ce qu'il était menteur, de ce qu'il était usurpateur, de tout ce qu'il avait fait de fautes. Alléluia. C'est pour cela que Dieu lui pose la question de savoir, comment tu t'appelles? Et quand il a répondu Jacob, il a récupéré la culpabilité qui était en lui et Dieu lui dit, maintenant tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras... Il n'y a que 2 personnes qui ont compris ces choses-là. Maintenant, tu t'appelleras. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous savez, bien-aimés, il y a des moments comme ça, évangéliques, qui sont terriblement graves, où on reconnaît sa faute. Mais malgré qu'on reconnaît sa faute, on s'accroche. Malgré qu'on reconnaît ce qu'on est, mais on s'accroche. Dans la Bible, il y avait une femme cananéenne qui était au devant de Jésus. Et Jésus lui a dit, laisse-moi passer. Il dit, moi je ne te laisserai pas passer parce que ma fille est malade. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, mais ces choses-là, ce n'est pas pour les... Il faudrait donner aux chiens. Il dit, peu importe. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle devait s'accrocher à la personne qui donne le salut. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, quel est ton nom aujourd'hui? Peut-être que tu ne sais pas comment tu t'appelles, mais Dieu te pose la question. Comment tu t'appelles aujourd'hui? Alléluia. Parce qu'il voudrait te faire passer dans une autre étape, peut-être une étape supérieure, dans une autre dimension spirituelle. Même si aujourd'hui tu t'appelles Joseph, dis tout simplement, je m'appelle Joseph, mais je voudrais quitter le Joseph qui est en moi. Alléluia. Pour devenir Israël. Nous sommes tous appelés, bien-aimés, à devenir Israël. Israël, c'est la personne qui est purifiée, qui est sanctifiée. Alléluia. Il dit, tu t'appelleras Israël. Et la Bible dit, c'est là que s'est arrêtée cette histoire. Et Dieu le bénit. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, tu as peut-être des culpabilités qui sont en toi. Tu ne sais pas t'en débarrasser. Alléluia. Tu as peut-être des choses où tu ne peux même plus confesser. Bien-aimé. Mais aujourd'hui, là, Dieu te dit, quel est ton nom pour effacer tout ce que tu avais fait, pour effacer ta culpabilité, pour que tu deviennes une autre personne. Nous sommes appelés, quand nous venons à l'église, quand nous venons à Jésus-Christ, nous venons pour que nous devenions une autre personne. Alléluia, dans le Christ, dans le Seigneur. Mais quand nous n'arrivons pas à devenir cette personne-là, donc ça ne sert à rien de venir à l'église ni de prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu ne change pas une personne de nom gratuitement. Il a dit à une femme, il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Sarai. Alléluia. Mais tu t'appelleras Sarah. Parce que Sarai, c'était la femme qui ne concevait pas. Alléluia. C'était la femme qui est devenue stérile toute sa vie. Mais Sarah, c'est la femme qui va concevoir. Quand Dieu te change de nom, il te dit qu'il y a une mission qui va y arriver. Il y a une bénédiction qui va arriver. Il dit, comment tu t'appelles? Abraham. Il dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Parce que Abraham, c'est celui qui a quitté la maison de son père. Alléluia. Mais Abraham, c'est le père de la multitude. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te change de nom aujourd'hui, bien-aimé, sache-le qu'il y a une bonne nouvelle pour toi parce que tu vas être purifié. Tu auras une nouvelle mission. Tu auras de nouvelles promesses, bien-aimé. Oh là là, je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Vos amens sont faibles, bien-aimés. Alléluia. Jacob purifié, la hanche brisée, bien-aimé. Il devait reconnaître la seule force de Dieu et sa puissance. Et là que Jacob comprend que non, je suis en face d'un Dieu. Alléluia. Celui qui est en face de moi, c'est le Dieu. Et il demande que bénis-moi. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Papa Abraham nous avait expliqué bien, il n'y a pas très longtemps, cette histoire de bénédiction de Jacob. Lui qui était terriblement riche. Il avait des serviteurs, il avait des femmes et des enfants. Qu'est-ce qu'il cherchait encore à être béni? Alléluia. Pourquoi il cherchait une nouvelle bénédiction? Papa Abraham nous avait expliqué, les amoureux de la Bible. Alléluia. Parce qu'il voulait quitter Jacob pour devenir autre chose. Alléluia. Alléluia. Il voulait quitter ce qu'il était lui. Ses mensonges. Ses désordres. Alléluia. Pour devenir une nouvelle personne. Alléluia. Bien-aimé, dans ce combat charné, Dieu voulait juste que Jacob devienne Israël. Voilà que cet homme-là qui est purifié, cet homme-là qui est vraiment béni, il va aller maintenant tranquillement à la maison de son père. Il s'était arrêté parce qu'il avait des tourments. Alléluia. Il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment est-ce que Ésaü allait l'accueillir. Mais maintenant, il peut aller tranquillement, sereinement. Même devant tous ses futurs ennemis, il va aller tranquillement. Il va aller tranquillement en tant que Israël, père des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Avant le combat avec Dieu, il n'était pas encore le père des 12 tribus d'Israël. Hein? Alléluia. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut acclamer? Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu, que Jacob plutôt, avait combattu Dieu. Mais c'est Israël qui a rencontré Dieu. Alléluia. Celui qui a rencontré Dieu, c'est celui qui a été béni. C'est Israël, ce n'est pas Jacob. Jacob n'a fait que combattre. Mais la véritable rencontre, c'est Israël. C'est Jacob l'a purifié. Alléluia. Je suis en train de prier ce matin pour que quelqu'un vraiment qui a changé de nom, qui est devenu Israël, puisse rencontrer son Dieu. Alléluia. Qui puisse rencontrer son Dieu aujourd'hui. Oh bien-aimé,
Ce matin, je crois qu'il y a un Israël parmi nous. Alléluia. Si en toi encore, bien-aimé, il y a une part de Jacob qui reste, repousse-la très loin. Alléluia. Refuse-la, bien-aimé. Éloigne-toi de cette part de Jacob qui est en toi. Chasse-la. Envoie-la dans les terres les plus désertiques, dans les terres les plus bikauka. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dieu veut te bénir, bien-aimé. Ce matin, Dieu est venu te bénir. Il a vraiment un ardent désir de te bénir. Il faudra, pour qu'il te bénisse, que tu acceptes que tu sois brisé. Alléluia. Il a besoin de te briser. Il a besoin de te façonner. Il a besoin de te changer de nom. Il a besoin que tu quittes le Jacob qui est en toi pour devenir Israël. Alléluia. Alléluia. Si tu es devenu un Israël ce matin, mets-toi debout et demande à ton Dieu de te révéler ta mission en tant qu'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Là où tu es, bien-aimé, commence à prier. Les 5 combats de Jacob, je voudrais que vous puissiez les retenir. Et dis-toi que je suis devenu Israël ce matin. Je suis devenu Israël. La part de Jacob qui est en moi doit me quitter ce matin. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus, bien-aimé. Ne reste pas bouche bée. Si tu restes bouche bée, c'est que tu caches encore un Jacob en toi. Alléluia. Amen. Amen. On peut acclamer. Vos acclamations sont faibles, bien-aimés. Pour quelqu'un qui est devenu Israël, vos acclamations sont faibles. Asseyons-nous. J'ai 2 petits messages pour vous. Après nous, il y avait un culte qui commençait à 13h30. Normalement, il commençait à 13h. Et comme le pasteur Magloire n'était toujours pas rentré, nous nous sommes dit avec ceux qui viennent après nous, qu'il commence à 13h30, le temps que nous puissions partir tranquillement. Mais il y a maintenant une 3e église qui va commencer à 15h. Parce qu'ils commencent à 13h30 et finir à 15h30. Ils sont obligés maintenant de finir à 15h parce qu'à 15h, il y a une autre église qui va commencer. Donc nous, on partira un peu plus tôt tout le temps, comme on était vraiment bien avant. On partira. Donc à 13h, il faudrait que nous puissions libérer la salle. Amen. Amen. Deuxième message que j'avais à vous passer. À partir de ce jeudi, le jeudi qui vient, nous aurons 3 jours de prière qui seront accompagnés des jeunes. Comme nous ne pouvons pas nous réunir à l'église, le premier jour, ce sera le jeudi. Ce jeudi-là, soit en jeûne et retrouvons-nous ici à 18h. À l'intercession de 18h. Vendredi, reste tranquillement chez toi, mais toujours dans une situation de jeûne et prière. Le samedi, c'est pareil. Mais nous, le samedi, nous allons nous retrouver ici à l'église à partir de 15h. C'est ça, non, Papa? À partir de 15h, nous serons ici à l'église pour clôturer cette
ces 3 jours de jeûne et prière. Des Israël que vous êtes devenus aujourd'hui. J'espère que vous allez nous accompagner dans ces jeûnes et prières. Ça concerne toute l'église qui est devenue Israël ce matin. Alléluia. Ça concerne tout le monde. Ceux qui prennent des médicaments, faites attention et dites pas que non, je ne prends pas de médicaments parce que je suis en jeûne et prière, que l'église m'a obligé. Souvent on dit ça. L'église m'a obligé. Alléluia. Tu peux faire une demi-journée de jeûne pour que tu puisses prendre bien tes médicaments. Alléluia. Celui qui n'arrive pas vraiment à faire un jeûne complet de minuit à 18h. Tu peux même faire de 6h à 18h. Alléluia. Si tu n'arrives vraiment pas, fais ne fût-ce qu'une demi-journée. Ça peut t'aider pour la prochaine fois. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire de Dieu.